Bonjour, bonjour, c'est Nathalie, votre coach Pilates. Je vais vous proposer aujourd'hui un des premiers cours que je fais en Pilates, où pour les personnes qui n'en ont jamais fait. Vous avez peut-être vu un petit peu mes explications. Vous avez peut-être vu aussi ma petite vidéo sur les référentiels, qui est vraiment la base du Pilates. Et là, donc, on va travailler avec un petit cours rapide, avec un peu d'échauffement, un peu de référentiel et 3-4 exercices pour commencer à venir se placer et à bien relâcher entre chaque exercice pour essayer de replacer à chaque fois nos référentiels entre les exercices. Et puis on finira forcément par un petit peu d'étirement ou de relaxation. Et puis voilà, c'est un des premiers cours que vous pouvez faire si vous commencez le Pilates avec moi sur ma chaîne. N'hésitez pas, abonnez-vous, pensez à cliquer sur la petite cloche et partagez la vidéo si vous trouvez que j'explique bien ou que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager. Et puis on va commencer le cours d'abord. Donc là, on a besoin toujours de notre petite bouteille d'eau. Très important la bouteille d'eau parce que on fait du sport quand même, hein, même si c'est la musculature profonde, il faut quand même boire pour éliminer. On prend un petit tapis et on va se mettre sur son tapis, on va rester au sol. Alors on commence assis et on vient se mettre en tailleur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les jambes en tailleur, vous pouvez décroiser les jambes, garder les jambes pliées simplement. On va commencer par un petit échauffement de mobilisation articulaire. On va commencer avec notre tête. On vient faire des cercles doucement avec la tête. On va pas trop loin en arrière et on essaie de garder notre dos bien droit. Si on sent qu'on n'est pas à l'aise ici, qu'on a mal au dos, qu'on bascule le bassin en arrière, on n'hésite pas à se mettre sur une chaise dans ces cas-là. Soit on s'assoit sur une chaise, soit on met un petit coussin sous les fesses pour essayer d'avoir le dos bien droit. Allez, dernier cercle avec la tête. Et on revient au milieu. Allez, on vient monter les bras, on inspire. Et on s'étire. Allez, comme quand on se réveille le matin, on va chercher loin vers le plafond. Et on souffle, on relâche doucement, on vient faire des cercles avec nos épaules. Allez, encore une fois, on monte les bras, on inspire, on se grandit. Et on descend les bras à l'horizontale. On souffle, on fait le dos rond et vous voyez, moi j'arrondis mon dos en arrière. Hop là, je bascule mon bassin et je reviens, j'inspire. Je redescends et je reviens faire des cercles avec mes épaules à nouveau. Je remonte les bras, je recommence encore une fois, j'inspire, je m'étire. Allez, le dos bien droit, on se grandit et on souffle, on fait le dos rond, on rentre son ventre, on écarte nos omoplates. On remonte les deux bras, on inspire. On se grandit et on relâche doucement. Voilà. Allez. Une fois on vient décroiser les jambes et on vient mettre nos pieds écartés à la largeur du bassin. Et on va venir tendre une jambe et faire pointe de pied flex. Et on rechange. Dans l'autre jambe, pointe de pied flex. Allez, encore une fois sur chaque jambe. Toujours en gardant son dos bien droit. Qu'on soit assis sur une chaise ou sur un petit coussin, on peut toujours faire les mêmes exercices. Là, on mobilise nos articulations. Une fois qu'on a tendu notre jambe, on vient faire un cercle avec notre pied. Avec notre cheville, voilà, et on change. Allez, un cercle avec notre cheville. On essaie de garder le dos toujours bien droit. Encore une fois, si on veut, on peut même faire le cercle dans l'autre sens. Ou pas, c'est pas très grave. Et même chose pour l'autre jambe. Voilà, on revient et on va faire la position diamant. Plante de pied face à face. Et on laisse nos genoux sur le côté. On garde toujours notre dos bien droit et on vient enrouler vertèbre par vertèbre en soufflant. On arrondit, on fait le dos rond. On reste bien dos rond ici. On inspire et on remonte, on déroule la colonne. Et on revient le dos bien droit. Encore une fois, on inspire et on enroule, on souffle. On commence toujours par enrouler le haut du dos, donc le cou, le haut du dos, puis le bas du dos. En bas, on inspire. Et quand on déroule bien par le bas du dos. On déroule d'abord le bas du dos. Et on se grandit en finissant par la tête. Super. Si on veut, on peut rester dans cette position, sinon on revient les jambes à la largeur du bassin et on vient monter un bras sur le côté. On étire, là c'est un seul bras. On vient tendre le bras gauche vers le plafond et on incline vers la droite. Voilà, ça doit étirer toute la taille ici. Et on revient. Allez, on monte le bras droit. On inspire, on
on s'étire et on incline vers la gauche. On n'hésite pas à prendre appui au sol avec notre main. On évite de tourner les épaules, on essaie toujours de garder les deux épaules dans le même plan. Voilà, allez, encore une fois de chaque côté. On inspire, on se grandit et on souffle, on incline sans tourner les épaules. On revient. Dernière fois de l'autre côté, on inspire, on s'étire et on souffle. On incline. Et on revient, on relâche. Allez, cette fois-ci, tout le monde revient avec les pieds et les genoux écartés à la largeur du bassin. Et on vient mettre nos mains sur nos genoux pour avoir le dos bien plat. Voilà, et on va venir placer nos référentiels. Donc pieds et genoux écartés à la largeur du bassin. On vient contracter notre périnée et on fait attention d'avoir le dos à la verticale. Si on sent qu'on bascule, déjà notre bassin il n'est pas en position neutre. Donc là, on peut le faire assis sur une chaise ou avec nos fesses un peu surélevées avec le coussin pour avoir le dos à la verticale, comme si vous vouliez coller votre dos au mur. Voilà, et on vient contracter le périnée, comme si on retenait nos gaz, comme si on retenait nos urines. Pour les hommes, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. C'est un peu comme si vous aviez votre sexe en érection. C'est le même principe pour la contraction du périnée. Voilà, et on retient, on se grandit. Une fois qu'on a contracté notre périnée, on rentre le ventre, on aspire notre nombril. On ne peut plus respirer avec le ventre, on respire avec notre cage thoracique. On inspire par le nez. On souffle par l'arrière-gorge. Si vous avez regardé ma petite vidéo sur les référentiels, on inspire bien par le nez et on souffle de l'air chaud par l'arrière-gorge, comme si on faisait de la buée sur une vitre. Nos épaules sont bien descendues. On pense à fixer un point loin devant et on tire sur notre tête pour avoir un léger double menton. Voilà. Super. On en fait encore deux comme ça. Allez, une dernière en se concentrant sur nos référentiels, en rentrant le ventre et le périnée au maximum. Et on relâche. On va continuer, on va venir s'allonger doucement sur notre tapis. On peut venir poser un coude après l'autre et s'allonger tout doucement. Si on est un peu plus à l'aise, on peut venir mettre les mains sur les genoux et on descend progressivement en laissant glisser les mains le long des cuisses pour poser notre tête en hernie. Allez, on rapproche un petit peu les pieds des fesses et on va commencer le premier exercice qu'on appelle le 100. Donc on garde nos pieds et nos genoux écartés à la largeur du bassin, les bras le long du corps. Et on va venir mettre notre bassin en position neutre. Pour avoir le bassin en position neutre, on vient décoller les fesses en plaquant le bas du dos du sol. On serre nos fesses. Et d'un seul coup, on va tout relâcher au sol. On fait splatch. Hop là. Ce qui fait que là, on retrouve notre position de bassin neutre avec plus ou moins de cambrure dans le bas du dos. Suivant si on est très cambré, on a un gros creux. Si on n'est pas cambré, on a un tout petit creux. Et là, on est en position de bassin neutre. C'est notre position naturelle. Donc on peut recommencer encore une fois, on décolle les fesses, on serre les fesses, on plaque le bas du dos et splatch. Et on retrouve notre position de bassin neutre. La position ici de bassin neutre fait qu'on ne va plus du tout bouger le bassin. Ça veut dire que vous n'allez pas plus plaquer le bas du dos ou vous n'allez pas décoller le bas du dos. Ça reste exactement pareil. Et on va venir mettre en place nos référentiels. On contracte le périnée, on rentre le ventre sans plaquer le dos au sol. On vient mettre en place notre respiration avec la cage thoracique. On descend les mains vers les pieds pour bien descendre nos épaules. Et on tire sur notre tête pour avoir le léger double menton. Ce qui fait qu'on fixe un point au plafond. Il peut aussi arriver qu'on a du mal et qu'on a la tête qui part en arrière parce qu'on manque un peu de souplesse sur la chaîne postérieure. Pas de problème. Hop, on met un petit coussin sous la tête pour surélever et tout de suite, on reprend notre position avec les yeux fixés au plafond. Allez, on va commencer avec le 100. On garde cette position et on fait simplement des respirations. On en fait 5, voire 6 si on peut, en maintenant uniquement nos référentiels. Allez, on inspire et on souffle. Voilà, imaginez que vous avez un petit ballon sur le ventre ici. Il ne faut pas qu'il bouge, il faut que vous ayez un petit creux ici pour poser le ballon. Il ne faut pas que le ventre il bouge. Vous pouvez, si vous avez un petit ballon paille, le mettre sur votre ventre ici pour vraiment bouger, respirer avec la cage thoracique et pas avec le ventre. Vous pouvez aussi mettre les mains sur le ventre pour vraiment sentir que le ventre ne bouge pas. Et si vous sentez que votre ventre il bouge quand même, faites des plus petites inspirations.
On commence par des plus petites et au fur et à mesure, on pourra augmenter. Et on essaie d'avoir le même temps sur l'inspiration que sur l'expiration. Souvent, on a tendance à faire une longue expiration, mais comme là, on souffle par l'arrière-gorge, on va souffler plus vite. Et donc, on essaye d'équilibrer inspiration, expiration. Et on souffle, on relâche, on peut tendre nos jambes au sol. Voilà, on peut tendre les deux bras derrière, étirer dans les talons et dans les mains pour étirer notre corps. Et là, on a bien relâché nos référentiels. Donc là, on a fait le 100, mais en gardant notre position au sol. Et on s'est vraiment concentré uniquement sur nos référentiels. Et là, on va continuer avec un deuxième exercice. Toujours allongé sur le dos. Allez, on replie nos deux genoux. On vient reposer nos pieds, nos genoux écartés à la largeur du bassin. Si on veut revenir mettre notre bassin en position neutre, vous vous souvenez, c'est le splash, où on décolle les fesses, on serre et splash. Super. On vient mettre nos référentiels, on contracte le périnée, on aspire notre nombril pour mettre en place la respiration avec la cage thoracique. On descend nos mains et on tire sur notre tête. Exactement la même position que tout à l'heure pour le 100. Sauf que cette fois-ci, on va venir mettre notre jambe droite en position de chaise renversée. Allez, sur l'expiration, on souffle. Ça veut dire, la position de chaise renversée, c'est le genou qui vient se placer juste au-dessus de la hanche et notre tibia qui est parallèle au sol avec la pointe de pied tirée. Voilà, et ce qui fait qu'on fait un angle droit avec notre genou et on maintient cette position. Allez, on en fait 4. Allez, 4 comme ça. Allez, si on veut, on peut toujours venir placer les mains sur le ventre ou mettre notre petit ballon. C'est plus dur avec le ballon. Donc, commencez d'abord avec les mains. Et on repose, on souffle. Si on veut, on peut relâcher nos référentiels pour repartir. Sinon, on peut enchaîner directement avec l'autre. On souffle, on met l'autre jambe en position de chaise renversée. Genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol et pointe de pied tirée. On essaye d'être gracieux en pilates. Allez, pareil, 4 respirations comme ça. Sans bouger le ventre. On souffle, on repose, on reprend notre première jambe, on essaie de ne pas relâcher si on peut. On souffle, on monte la première jambe et on va venir faire ce qu'on appelle le one leg circle. On va venir souffler pour descendre le genou vers l'extérieur. On revient vers l'intérieur, on inspire. On fait ce qu'on appelle un mouvement d'essuie-glace avec notre cuisse et on le fait 4 fois extérieur, 4 fois intérieur. Je vais me mettre face à vous pour que vous voyez un petit peu que je vais autant vers l'extérieur que vers l'intérieur. Donc là, je souffle extérieur et j'inspire intérieur. Voilà, très important de ne pas faire de trop grands mouvements. Une dernière fois. Et on revient au milieu, on repose en soufflant. Même chose sur l'autre jambe. Allez, on souffle, on monte. Et on maintient. Voilà. Et on souffle vers l'extérieur. Vous avez vu, je ne vais pas très loin. Parce que je vais autant vers l'intérieur en inspirant. Voilà. Si je vais trop loin, vous avez vu, j'ai mon bassin qui bouge. Donc il faut vraiment que je garde mon bassin fixe. Et puis si je vais trop loin ici, je ne peux pas aller autant vers l'intérieur. Ça bloque avec ma cuisse. Voilà, on le fait encore 2 fois. Extérieur, le mouvement d'essuie-glace. Extérieur, on souffle. Intérieur, on inspire. Et notre jambe ici qui reste au sol, il ne faut pas qu'elle bouge non plus. On essaie de la garder bien fixe. Voilà, une fois que vous avez fait vos 4 mouvements, vous reposez, vous relâchez. Comme tout à l'heure, on tend les jambes au sol, on tend les 2 bras au-dessus de la tête et on vient s'étirer, on se grandit. Allez, on tire, on inspire. Et on souffle, on relâche. Allez, on n'hésite pas à boire un petit peu. Et on va changer de position pour le prochain exercice. Prochain exercice, on va venir s'allonger sur le côté pour ce qu'on appelle le side kick. Mais là, l'objectif, c'est de maintenir nos référentiels et de penser à l'équilibre. Et oui, vous allez voir, c'est pas toujours évident. On tend nos 2 jambes dans le prolongement du corps et on vient tendre le bras à l'oreille. Pour être sûr que nos jambes soient bien tendues dans le prolongement du corps, on fait pointe de pied flex, ça veut dire qu'on ramène les pointes de pied vers soi et on descend notre regard. Et on doit juste voir nos orteils.
Si on voit un petit peu plus, eh ben, c'est que les jambes elles sont trop avancées. Si on voit rien du tout, c'est que les jambes elles sont trop en arrière. On doit juste voir nos orteils. Une fois qu'on les a vus, hop, on retire sur nos pointes de pied et on vient poser la tête sur le bras. Alors attention, on va venir replacer nos référentiels. Donc on a bien le périnée contracté et on peut aussi serrer les fesses. On vient rentrer le ventre, aspirer le nombril, ce qui fait que des fois on peut avoir un petit trou entre la taille et le tapis. On pose notre tête sur le bras, mais on n'a pas monté l'épaule, donc on décolle un peu la tête et on va venir descendre l'épaule ici. Hop là. Ce qui fait que je pose mon oreille plutôt sur le bras et pas sur l'épaule. Voilà. Et il va falloir imaginer qu'on a un mur devant soi, un mur derrière soi. Ça veut dire que j'ai bien ma hanche l'une au-dessus de l'autre, mon épaule l'une au-dessus de l'autre. Des fois, on a tendance à avancer l'épaule ou à pousser les fesses en arrière. Il faut vraiment essayer de s'aligner au maximum. Si on est à l'aise, on va venir mettre le bras ici sur la couture du pantalon. Si on sent que l'équilibre est dur, hop, on pose les doigts au sol devant le buste, sans avancer l'épaule. Hein. Hop là, juste l'épaule, sans monter l'épaule non plus. Et on maintient ici. Tirez dans vos jambes. Essayez d'aller tirer sur les pointes de pied comme si vous vouliez toucher le mur avec vos orteils. Voilà, tirez sur votre tête en fixant un point loin devant, toujours avec mon léger double menton. Et je maintiens pendant 7 à 8 cycles respiratoires, soit la main le long du buste, soit la main ici au sol. Allez, et on pense à nos référentiels. On inspire par le nez, on souffle par l'arrière-gorge. Si vous avez des fois pas d'amplitude au niveau de l'épaule, pas de problème. On tend le bras devant le buste et on met un petit coussin sous la tête pour bien aligner la colonne vertébrale. Si vous ne mettez rien, vous avez la tête qui est complètement penchée et la colonne vertébrale, elle est cassée. Donc toujours un peu surélevé ici. Voilà. On maintient pendant 7 à 8 cycles respiratoires cette position pour maintenir l'équilibre. Simplement maintenir l'équilibre et on se concentre sur nos référentiels. Ça veut dire que par rapport à la vidéo où je parle que des référentiels, là on essaye en plus de maintenir l'équilibre. 7, 8 cycles respiratoires si on peut. Moi je vous donne un nombre à atteindre. Si vous ne pouvez pas en faire 7 ou 8, vous pouvez en faire que 3 ou 4, pas de problème. Vous faites ce que vous pouvez. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Allez, même chose, on change de côté. Vous avez juste à faire demi-tour. Moi, je me tourne pour que vous me voyez toujours. On tend les deux jambes dans le prolongement du corps. Je vous rappelle les petits conseils pour être sûr que les deux jambes soient tendues dans le prolongement du corps. Pointe de pied flex. On descend notre regard pour juste voir nos orteils. Et on vient retirer sur les pointes de pied. On contracte le périnée, les abdos pour avoir le petit creux entre la taille et le tapis. On descend ici notre épaule pour poser l'oreille sur le bras. Et soit on vient mettre le bras sur la couture du pantalon, soit on vient poser les bras, les doigts devant le buste. On essaie d'imaginer qu'on a un mur devant soi et derrière soi pour ne pas basculer le bassin, ne pas basculer les épaules. Et on maintient pendant 7 à 8 cycles respiratoires. On inspire par le nez, on souffle par l'arrière-gorge. Pensez toujours à fixer un point loin devant, ça vous permet aussi de maintenir votre équilibre. Comme vous avez fait les deux là, continuez toujours l'exercice. Vous avez peut-être un côté où vous êtes plus à l'aise que l'autre. Peut-être que vous avez commencé par le plus facile et là vous avez plus de mal à tenir l'équilibre ou inversement. C'est normal, on a toujours un côté où on est un petit peu plus à l'aise et donc l'autre on est un peu moins à l'aise. C'est pas grave, l'objectif c'est de faire le même nombre sur chaque côté. Vous en avez fait 4 sur un côté, vous faites 4 sur l'autre, même si c'est plus facile le deuxième. C'est comme ça qu'on va essayer d'équilibrer au fur et à mesure pour le droit et le gauche. Ok, on maintient bien jusqu'au bout. Pensez toujours à rentrer le ventre. On respire avec notre cage thoracique. 7 à 8 cycles respiratoires comme ça. Et une fois qu'on a fini, on relâche, on souffle. Bon, c'est déjà pas mal. On a vu déjà donc le 100. C'est vraiment les éducatifs. Le One Leg Circle. Le side kick qu'on vient de faire. Et on va finir avec le shoulder bridge. Là, c'est vraiment un mouvement au niveau du bassin qui est très important aussi. Donc, on vient s'allonger sur le dos. Je change de position. Voilà. On se rallonge sur le dos. Comme au départ, quand on a fait le 100. Les pieds et les genoux écartés à la largeur du bassin. Les bras le long du corps. On vient faire notre bassin en position neutre avec le splash. Vous vous souvenez? On relâche. Et on vient mettre nos référentiels en place. On contracte le périnée. On aspire notre nombril. On vient mettre en place la respiration avec la cage thoracique. On descend les mains vers les pieds. On étire la colonne avec notre léger double menton. On inspire par le nez. On souffle par l'arrière-gorge.
Voilà, vous allez voir, ça va venir. Je répète souvent les choses, mais ça va venir au fur et à mesure. Hein. Allez, surtout ne relâchez pas votre périnée ici. Et là, l'objectif, c'est de bouger uniquement le bassin. Donc, j'ouvre un peu mes bras pour que vous voyez mon bassin, mais vous gardez les bras le long du corps. Voilà, l'objectif, c'est de souffler, de basculer le bassin pour plaquer le bas du dos et décoller les fesses. Et on redescend, on inspire. Le haut du corps, il ne bouge pas, mes jambes non plus. C'est juste mon bassin. Je souffle, je bascule, je rentre le ventre, je contracte les fesses. Et je repose, j'inspire. Je retrouve ma position de bassin neutre avec mon léger creux dans le bas du dos. Allez, encore 4 fois comme ça. On souffle. On redescend, on inspire. Vous avez vu, je fais qu'un petit mouvement, je ne monte pas très haut. Hein. Je souffle et je veux juste le bassin qui bascule. Ça peut tirer ici aussi un peu devant les cuisses. Et on revient, on inspire. Ça peut tirer aussi le bas du dos, le bas du ventre. Allez, encore 2 fois. Allez, une dernière fois, à votre rythme. Prenez le temps de bien souffler en basculant le bassin. Et donc, tout le haut du dos reste en contact avec le tapis. Sur cet exercice, si vous sentez que votre bas du dos, il se décolle tout d'un bloc et que vous ne pouvez pas faire qu'un tout petit mouvement, si vous n'avez pas de problème de vertèbres qui sont soudées et d'hernie, c'est parce que vous avez juste un manque de mobilisation au niveau de votre bas du dos. Donc cet exercice, il faudra le faire régulièrement. Donc ça s'appelle le shoulder bridge. Il faudra le faire régulièrement pour venir basculer et détendre tous vos muscles en bas du dos. Donc ça va venir progressivement et il faut vraiment prendre le temps de faire des petits mouvements. Et plus ça va aller, plus vous pourrez faire des grands, puisqu'après on fera vraiment un grand mouvement pour venir uniquement en appui sur nos omoplates. Mais prenez le temps, à votre rythme, d'en faire plusieurs pour vraiment désolidariser chaque vertèbre les unes des autres. Voilà, et pour finir, on va s'étirer un petit peu, on va tendre nos jambes au sol et on relâche les bras le long du corps. Là, vous n'avez plus aucun muscle de contracté, donc les référentiels, la respiration, tout ça, on fait comme on veut, sans réfléchir. Ce qu'il faut, c'est laisser aller le poids du corps dans le sol. Voilà, on inspire par le nez, on souffle toujours par la bouche. Et on prend le temps ici de souffler, de relâcher. Et on vient rouler la tête vers la droite et vers la gauche pour relâcher un peu notre nuque, qui a été un petit peu mis en tension. Voilà, sans aller trop loin. On revient la tête au milieu et on vient plier un genou après l'autre pour poser les pieds au sol. Puis un genou après l'autre contre le ventre avec une main sur le genou et l'autre main. Et cette fois-ci, c'est les genoux qui vont venir balancer à droite et à gauche. On ne va pas trop loin pour éviter de tomber sur le côté. Hein. C'est juste pour soulager un petit peu le bas du dos. Voilà, pensez à bien relâcher, souffler. Voilà. Et on revient au milieu. Et cette fois-ci, on vient ouvrir les bras sur le côté. Et on va venir descendre les deux genoux d'un côté au sol. Voilà. On pose nos genoux au sol, on pose nos pieds. Et on essaie de garder la tête vers le plafond. Ou si on peut, on met du côté opposé au genou pour essayer de garder nos deux épaules en contact avec le tapis. Voilà. Et on laisse aller le poids du corps vers le sol. Si on veut, on peut remonter un petit peu plus les genoux, hein, si on est assez souple. Et là, on doit sentir l'étirement au niveau de notre taille. Ça peut étirer aussi dans le bras et dans la fesse. Et c'est vraiment au niveau de la taille que ça étire et qu'on laisse aller. Pensez toujours à bien souffler, il ne faut pas bloquer sa respiration. Allez, on remonte doucement un genou après l'autre au milieu. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Les bras en croix au sol, les pieds décollés, les genoux pliés. On descend les deux genoux de l'autre côté jusqu'au sol. Voilà, soit vous gardez la tête vers le plafond, soit on met la tête du côté opposé à mes genoux. Et on essaie de garder les deux épaules en contact avec le sol. Donc c'est surtout cette épaule-là, opposée à nos genoux, qui a tendance à décoller un peu. Donc il faut vraiment laisser aller le poids du corps dans le sol. Et comme tout à l'heure, on peut sentir notre taille. Ça peut étirer dans le bras, l'épaule. Ça peut étirer aussi dans le fessier. Mais pensez toujours à relâcher, souffler, ne bloquez pas votre respiration.
Attention, cette fois-ci, on va venir garder nos genoux au sol. Et on va ramener les deux bras du même côté que les genoux. Poser les mains au sol et passer à quatre pattes. Voilà. On appuie sur les mains et sur les genoux. On va venir faire le dos rond. On souffle, on rentre la tête, on rentre le ventre. Et le dos plat, on inspire. Encore une fois, dos rond, on souffle. Dos plat, on inspire. Et on va venir s'asseoir sur les talons en soufflant. Et on va chercher loin devant avec les mains. Allez, étirez votre dos. Gardez vos bras écartés à la largeur des épaules et allez chercher loin devant. Allez, comme d'habitude, on souffle. Et on remonte doucement. On laisse dérouler la colonne. On laisse glisser nos mains au sol. On déroule notre tête en dernier. On va venir placer nos mains près des genoux et on pousse sur les mains pour arriver accroupi. On garde toujours nos pieds écartés à la largeur du bassin. On pousse les fesses vers le plafond et on va dérouler la colonne. Hop, 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 hop. Et on va se mettre debout. On ne me voit plus. Et une fois que vous êtes debout, c'est fini pour la séance. Donc c'est vraiment une séance rapide, mais ça vous permet de vous placer déjà avec les référentiels, voir un petit peu votre niveau d'équilibre et puis de replacer les mouvements. Et on va évoluer au fur et à mesure. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires, à partager la vidéo si ça vous plaît et puis à vous abonner pour recevoir régulièrement des nouvelles vidéos parce que je mets du débutant, mais pour celles qui ont déjà l'habitude et qui ne peuvent plus aller ou qui ne prennent pas le temps ou qui n'ont pas de cours de pilates là où elles habitent, vous avez aussi des niveaux intermédiaires et après au fur et à mesure je mettrai des niveaux confirmés. Merci, à bientôt!